être à l'aise devant son public. Alors salut à toi, c'est Joanne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et pour tous les malins qui ont réussi à voir la petite erreur que j'avais faite dans la vidéo précédente, j'avais laissé je crois le 2 février, alors là je l'ai mis à la bonne date. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la prise de parole en public et je vais te dire notamment pourquoi, ce qui est d'ailleurs étonnant, je suis plus à l'aise devant 1000 personnes plutôt que 10. Cette vidéo ne contient qu'une seule et unique partie, l'entraînement et l'expérimentation. Alors dis-toi juste que si j'avais envie de faire cette vidéo, c'est parce que récemment, j'étais à une réunion avec une quinzaine, vingtaine de personnes et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on m'a laissé la parole, on m'a laissé parler justement devant l'ensemble de ces personnes et je n'étais pas forcément à l'aise, j'étais en dehors de ma zone de confort. Quand je parlais d'être devant 1000 personnes, c'est tout simplement devant mon téléphone, devant la caméra sur YouTube. Puisque je me dis là, ok, peut-être que les 1000 personnes ne sont pas en face de moi là sur mon mur, mais tu es là toi. Tu es là, tu fais partie peut-être des 1000 personnes qui vont regarder la vidéo que tu es en train de regarder actuellement. Et je me dis, pourquoi est-ce que je devrais être moins effrayé d'être devant mon téléphone plutôt qu'être devant 10 personnes en physique, en réel? Puisque normalement, si je me projette, je me dis que là, en regardant ce téléphone, il y a certainement plus de 1000 personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont pouvoir juger la qualité de mon travail, la manière dont je parle, toutes les choses que j'ai envie de dire durant cette vidéo. Et bien, c'est justement parce que ce n'est pas du tout le même travail. Si tu me suis sur Instagram, que tu regardes mes stories ou bien que tu regardes mes vidéos sur YouTube, tu dois certainement le savoir, mais lorsque je réalise une vidéo comme celle-ci, eh bien, je vais certainement passer entre 30 minutes et 1 heure à faire le tournage, à être devant mon téléphone comme ça, et oui, parce que ma caméra c'est un téléphone, à tourner justement devant la caméra pour faire mes vidéos. Tout simplement parce que je vais ensuite faire un montage et je vais couper toutes les phrases que j'ai envie d'assembler les unes avec les autres pour présenter l'ensemble du texte que je voulais te dire. Et donc forcément, ce n'est pas du tout le même travail que lorsque je suis en public. Quand tu es en public, déjà, moi, j'ai uniquement mon téléphone. Si je ne me projette pas, j'ai uniquement un téléphone et un objectif devant moi. Tu vois, là, tu me regardes et je te regarde et pourtant, je regarde uniquement l'objectif. Quand tu es en face de 10 personnes, ces 10 personnes sont bien réelles. Elles t'observent, elles te regardent, elles peuvent te juger sur ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de penser et autres. Toi ensuite, tu vas les regarder individuellement. Tu vas peut-être regarder dans le vide s'il y a trop de personnes. Tu vas regarder les gens physiquement. Mais c'est des gens qui sont physiquement là, elles ont une aura et en gros, toi, tu vas réagir d'une manière totalement différente. Et donc moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que tout simplement, sors de ta zone de confort. À un moment donné, c'est logique d'avoir peur. C'est logique d'avoir peur quand tu vas tester ou tu vas faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Moi, par exemple, avec la caméra et pour toi freelance, au tout début, là, les toutes premières vidéos sur logo, carte de visite et compagnie, eh bien ces vidéos-là, j'étais pas du tout à l'aise. Je mettais 1h30 à faire une vidéo, j'arrivais pas à aligner une phrase d'affilée, je cutais partout au montage et j'arrivais pas forcément à parler de manière fluide, rapide, voilà. Et donc forcément maintenant, je me suis habitué. Au bout de 10 vidéos, tu vois, au bout de 10, 15, voire 20 vidéos, c'est bon, j'étais opérationnel. Par contre, il faut faire attention, il faut quand même faire un travail sur la durée. Ça veut dire que là, je pense que je dois avoir fait au moins 70 vidéos en tout de Pour Toi Freelance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire de vidéos pendant 2-3 semaines, par exemple. Moi, là, si je ne fais plus de montage pendant une semaine, eh bien, tu vas commencer à perdre un peu la manière dont tu vas parler devant la caméra. Alors là, par exemple, je n'ai rien perdu. Je parle de la même manière que les façons précédentes. Mais ça peut très bien partir un tout petit peu et tu peux mettre un peu plus de temps pour justement exprimer ton texte devant la caméra. Donc voilà, en tout cas, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu dois expérimenter. Sors de ta zone de confort. Si tu as peur, ok, tu as peur, c'est comme ça. Tout le monde a peur. À un moment donné, tu prends ta respiration. Alors, je sais avec le bouquin de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland, lui, il explique pas mal de choses là-dedans, comment être à l'aise en public. Et c'était notamment respirer avec le ventre et pas avec les épaules. Tu vois, c'est que des petites choses comme ça. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialisé en autodiscipline. Je vais juste te donner tes petites techniques ou bien te motiver à réussir à parler en public. Mais tout ce que tu dois savoir, c'est que, comme moi, dis-toi juste que tu as peur, mais c'est comme une marche, un escalier ou ce que tu veux. Parce qu'à un moment donné, tu sais que cette marche, il faut que tu la montes. Donc tu sais quoi? Vas-y. Au contraire, si tu y vas tout de suite comme ça, tu ne te poses pas la question, eh bien tu auras moins de chance, tu vas justement laisser moins de chance à la peur de venir et te troubler lorsque tu vas être en public notamment. Donc c'est exactement ce que je fais, c'est que lorsque je fais mes vidéos YouTube, maintenant c'est bon, j'ai l'habitude, aucun problème. Par contre, parler en public devant 10, 15, 20 personnes,
eh bien, j'ai pas forcément l'habitude. Du coup, si jamais je me retrouve avec d'autres personnes, je me lance, je discute, je parle, j'essaye d'avoir une conversation avec plusieurs personnes. Je me rends compte qu'avec 2, 3, 4, 5, aucun problème. Quand ça monte à 10, c'est déjà un peu plus compliqué et c'est pour ça que je sors de ma zone de confort et les formations ou bien les formations que je suis en train de faire en ce moment même, que je suis en train de créer, bien, ces formations-là, je vais essayer de les faire en présentiel, ça veut dire en physique, avec des groupes de personnes qui voudront les faire non pas par internet mais en physique. Et du coup, moi, ça va m'obliger, je serai obligé, si je suis formateur physique, il faut que je sois obligé de bien réussir à parler devant un groupe de personnes, devant 10, 15, 20 personnes qui pourraient potentiellement être là lors de la formation. Donc voilà, petit sujet à chaud pour te montrer que même en tant que freelance expérimenté et comme n'importe qui dans la vie de tous les jours, on peut avoir des peurs à n'importe quel moment, avec n'importe quelle problématique. Il suffit juste de se dire, tiens, je me lance, j'y vais, je me calme, je respire un peu et j'y vais tout de suite. Je ne me pose pas plus de questions, j'essaie d'aller en dehors de ma zone de confort. Si tu es freelance entrepreneur, c'est que tu es déjà sorti de ta zone de confort à un moment donné, puisque être freelance, c'est sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas de stabilité dans l'entrepreneuriat, à part si tu arrives à avoir une solution miracle qui te permette de l'avoir. Mais en gros, à part le salariat, tu n'as pas forcément une stabilité comme ça dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que si tu as réussi à sortir de ta zone de confort une fois, tu arriveras toutes les fois suivantes. Il faut juste te lancer et j'espère qu'avec cette vidéo de motivation, à chaque fois que tu auras peur ou que tu auras des problèmes et que tu auras envie justement d'aller au-delà de cette peur, tu penseras à cette vidéo et à la motivation que je t'ai donnée aujourd'hui même pour réussir les projets dont tu ne te sentais pas capable encore aujourd'hui. Donc voilà, tu te rends compte maintenant que de mon côté, j'ai moins peur devant 1000 personnes plutôt que 10 et là, en sortant de ma zone de confort et en parlant devant plusieurs dizaines de personnes en réunion, maintenant cette peur va disparaître parce que justement je suis sorti de ma zone de confort et j'ai pu réussir à gérer ce problème de peur, ce problème psychologique. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi je te dis à une prochaine pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Allez, ciao!